Et on prend tout de suite la direction de Fécamp où nous attend Rémi Inck. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi, Apolline. vous êtes en direct. On est vraiment au cœur de ces tensions entre la France et la Grande-Bretagne. Et vous êtes donc sur la côte normande. On s'est couché hier soir en s'attendant à deux scénarios possibles. Soit un accord entre Paris et Londres sur les licences de pêche, soit un accord, soit pas d'accord et du coup des sanctions. Et finalement, on se réveille ce matin et c'est rien de tout ça, Rémi. Avec un troisième scénario, effectivement, un retour à la table des négociations. Les Français menaçaient, rappelez-vous, d'interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leurs cargaisons dans les ports français et de renforcer les contrôles douaniers aux frontières. Mais le bras de fer va se poursuivre finalement entre Paris et Londres. Emmanuel Macron l'a dit hier, ce n'est pas pendant qu'on négocie qu'on va mettre des sanctions. Paris donc choisit de temporiser, un petit peu comme dans une partie de poker par exemple. Le gouvernement français avait avancé ses pions pour mettre la pression à Londres et Paris demande maintenant à voir le jeu des Britanniques, à voir quelle est la réponse des Britanniques. Les discussions donc reprennent dès aujourd'hui et puis jeudi il y aura une réunion à Paris entre le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit et le secrétaire d'État français aux affaires européennes Clément Beaune et d'ici là pas de sanctions. Et vous avez passé la journée hier, Rémi, avec des pêcheurs français. Quel était leur sentiment ? Vous savez, Apolline, les pêcheurs, ils veulent avant tout travailler et être défendus. Voilà les deux sentiments qu'ils ont ce matin. Ils me l'ont dit d'emblée hier. Cette pression française était une bonne chose. C'est un coup de pression nécessaire. Il faut faire comprendre aux Anglais que tant qu'on ne pourra pas pêcher dans leurs eaux, ils ne pourront pas venir dans nos ports, me disait hier le patron d'un chalutier ici à Fécamp. Sur cette reprise des négociations, ils pensent que c'est plutôt une bonne chose, mais qu'il faut trouver une solution. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout, ces pêcheurs, la fin de la crise. La fin de la crise, ça serait bien pour tout le monde, me lançait hier un matelot, à la fois pour nous et pour les Britanniques. Vous savez, Apolline, être marin-pêcheur, c'est un métier assez difficile comme ça, donc quand vous leur parlez de représailles, de rétorsions, de mesures pour rajouter des difficultés, c'est un petit peu dur à avaler pour ces pêcheurs, d'autant que ces pêcheurs peuvent aussi craindre des représailles de la part de Londres dans cette affaire, avec des contrôles de bateaux renforcés en mer et des bateaux français obligés de faire demi-tour, par exemple. Et ça, ces représailles-là, ces pêcheurs de Fécamp ne veulent pas en entendre parler. Surtout que ça fait quand même un bon bout de temps maintenant que cette crise, elle couvre. Rémi, rappelons quand même quel est le problème. Alors le problème, ça reste celui des licences. Ces licences qui sont accordées par Londres aux navires français pour les autoriser à venir pêcher dans les eaux britanniques. Le problème, c'est que le nombre de licences pose toujours problème entre Londres et Paris. Londres a accordé un peu plus de 210 licences définitives. Paris en demande encore 244 supplémentaires. Voilà, il reste encore pas mal de chemin à faire. Et Londres n'a pas très envie de les donner, ces licences supplémentaires. Alors, combien de licences ? Quels sont les justificatifs qui seront à donner pour les obtenir ? Pour quelle zone de pêche exactement ? Voilà les questions qui seront abordées donc dans les prochains jours jusqu'à jeudi. Merci beaucoup Rémi Inck en direct de Fécamp sur la côte normande pour RMC. On vous retrouvera d'ailleurs après le journal de 7h avec les premières réactions des pêcheurs à ce recul français. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas, vous réagissez, vous êtes peut-être pêcheur vous-même. Réagissez au 32-16, j'attends vos témoignages. Je pense en particulier à Pierre aussi, notre quasi-poissonnier officiel de la matinale d'Apolline Matin. Pierre qui est poissonnier à Malakoff sur les marchés et qui régulièrement nous donne des nouvelles du marché du poisson, qui n'hésite pas à nous appeler au 32-16. Il est 6h17.